Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo tournée de façon un peu exceptionnelle, je la tourne depuis mon domicile avec mon téléphone portable. Je vais éviter de sortir, je pense que c'est le mieux qu'on ait à faire aujourd'hui, même si personnellement voilà, j'irai voter avec mon crayon, mais j'irai voter. Je pense que cela sera la seule sortie pour moi de la journée. Alors juste une petite vidéo pour partager avec vous une information que j'ai reçue de la préfecture hier, en la personne de Juliette Aubrin, directrice du cabinet de la préfète, concernant la problématique rencontrée par de nombreux parents qui devront aller travailler demain, mais qui n'ont pas trouvé de solution pour garder leur enfant. L'État a mis un dispositif de garde en place pour les professionnels dont leur métier est indispensable à la gestion de cette crise sanitaire. Alors sont concernés uniquement les parents dont les enfants sont âgés entre 3 et 14 ans. Pas en dessous, pas au-dessus, sinon votre enfant ne sera pas pris en charge. Alors, ces enfants seront gardés où? Alors, ces enfants seront gardés dans des écoles, des collèges publics et privés. Ces écoles, collèges publics et privés, comme vous le savez, seront fermés au public, fermés aux élèves, mais seulement ouverts pour les parents, pour l'accueil, pardon, ouverts pour les enfants, pour l'accueil des enfants dont les parents, dont la profession des parents est indispensable à la gestion de cette crise. Alors, plus précisément, qui est concerné par ce dispositif de garde? Alors, tous les professionnels travaillant en établissement de santé public et privé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, activités de soins, de suite et de réadaptation, SSR, hospitalisation à domicile, HAD, centre de santé, sont concernés également tous les professionnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées, maisons de retraite, EHPAD, unités de soins de longue durée, USLD, foyers autonomie, instituts médico-éducatifs, IME, maisons d'accueil spécialisées, MAS, tout ce qui concerne les professionnels d'accueil médicalisés, les FA, services de soins infirmiers à domicile, les SSIAD. Je m'excuse pour tous ces sigles, mais pour les professionnels, ils se reconnaîtront peut-être plus facilement sous ces sigles connus justement par les professionnels, sont également concernés pour la prise en charge exceptionnelle de ces enfants, les personnes travaillant dans les centres médico-sociaux, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées. Alors la liste ne s'arrête pas là, elle se termine avec les personnels chargés de la gestion de l'épidémie des agences régionales de santé, ARS, des préfectures et ceux affectés à l'équipe nationale de gestion de crise. Alors, pour savoir si vous êtes concerné, si j'ai été trop vite, il suffira de faire un petit replay de la vidéo, mais sachez que si vous n'êtes pas concerné par les professions que j'ai à l'instant citées, votre enfant ne sera pas pris en charge, il sera refusé par ces écoles, collèges et ces écoles et collèges publics et privés. Mais alors attention, il va falloir prouver que votre profession est bien concernée par ce dispositif. Alors, comment prouver cela? Ces professionnels devront présenter leur carte professionnelle de santé, CPS, ou une fiche de paye mentionnant l'établissement employeur. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dès lundi matin, à la première heure, ou alors d'y aller de façon spontanée, mais
vous risquez de vous casser les dents, si vous êtes incertain sur votre profession, mais c'est de contacter l'école, le collège de votre enfant. Parce que moi, au moment où je fais cette vidéo, je ne suis pas certain que 100% des écoles, que 100% des collèges seront ouverts pour accueillir ces enfants dont les professionnels sont indispensables à la gestion de cette crise. Donc appelez à la première heure, et puis si vous n'avez pas la possibilité d'appeler à la première heure parce que vous embauchez très très tôt, eh bien allez directement à l'école, mais encore une fois, vous devez être équipé vous devez être muni de votre carte professionnelle de santé, CPS, ou alors une fiche de paye, voilà, mentionnant euh, votre emploi, quoi. Voilà. Et c'est l'école qui décidera, à l'établissement, qui décidera si oui ou non ils peuvent ou pas accueillir votre enfant. Voilà, c'était une information que je devais vous partager. Bon courage à tous. Sortez le moins possible, évidemment. Je lis un peu sur Facebook des personnes des professionnels qui décident de faire résistance en proposant d'ouvrir leur commerce. Voilà, je trouve que c'est c'est ridicule. Je trouve que c'est ridicule d'agir ainsi. Écoutez, bah, si j'ai d'autres informations, je vous la partagerai, je vous les partagerai. On se retrouve certainement prochainement pour les premiers résultats du premier tour de l'élection municipale. Là aussi, je couvrirai ça à distance. Merci et à bientôt sur le 28.tv.